Shalom, shalom à tous. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle que vous allez nous suivre dans cette émission Un mot pour ta vie. Le mot de la semaine, c'est l'humilité. On a un choix, l'orgueil ou l'humilité. Un choix à faire, un choix à faire. Tu choisirais quoi? Être orgueilleux ou être humble? Éternel Dieu, nous voici encore devant toi, Seigneur, toi qui nous conduis, toi qui nous canalises, toi qui nous inspires, toi qui nous orientes, Seigneur, nous désirons vivre correctement sur cette terre avec tous les mots que nous utilisons. Alors enseigne-nous, fais-nous connaître la bonne démarche. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié. Amen. Je disais que on a un choix à faire. Dans la vie, tout dépend du choix que tu fais. Choisirais-tu d'être un orgueilleux ou choisirais-tu d'être une personne quoi? Humble. Tout cela est une marche à suivre. Comment faire pour arriver à l'humilité? Mais je sais que toi qui me suis, toi qui connais ces mots, toi qui as déjà utilisé même ces mots, tu choisirais l'humilité. Mais comment arriver jusqu'à ces mots? Comment arriver à prendre toutes les vertus, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes conduites qui se trouvent dans l'humilité? C'est ça le problème. Nous allons lire un verset et nous allons comprendre comment faire pour en arriver là. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. La Bible déclare: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Là, on nous parle de la jeunesse, où on nous parle de l'hiérarchie, on nous parle de personnes qui sont plus âgées et de personnes qui sont moins âgées. Et dans cela, tu me poseras la question, qu'est-ce que l'humilité vient faire là? Je continue à lire. Et tous, dans vos rapports mutuels, on parle maintenant de tout le monde, nous tous, dans tout le monde, dans tous les cadres que tu puisses être, dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre, je ne sais pas, amical, dans le cadre marital, dans tous les cadres. La Bible nous parle, dans ces versets, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce quoi? Aux humbles. Arriver à l'humilité, c'est simple. Pour en arriver à vivre dans l'humilité, à vivre humblement, à vivre comme une personne humble, le secret nous est donné dans le verset que nous venons de lire. La Bible nous parle de nous revêtir quoi? De l'humilité. C'est là où que nous comprenons. Le vêtement, quand on parle de revêtir, c'est-à-dire qu'on met l'humilité comme un vêtement sur nous. Alors que le vêtement nous sert de cacher notre nudité. Le vêtement nous sert de nous couvrir pour nous protéger de toute intempérie, de froid, de la chaleur, de toute chose. On a besoin quoi? De nous vêtir. Mais il compare le vêtement à l'humilité. C'est que vient cacher l'humilité dans nos vies si nous nous revêtons de cela? Que vient nous apporter l'humilité si on porte cela dans notre corps? L'humilité, j'aimerais te dire, vient apporter une force de résistance. L'humilité vient mettre la résistance, vient mettre des barrières. C'est pourquoi il nous dit, d'abord, jeunes, soyez soumis aux anciens. Tous, dans nos rapports mutuels, nous devons nous revêtir de l'humilité. Parce que l'humilité vient d'apporter une protection dans nos relations. Et cette protection nous permettrait de vivre une vie saine, permettrait de vivre une vie bénie grâce à l'humilité. Quand tu sais respecter l'autre, quand tu sais écouter l'autre, quand tu sais comprendre ce que l'autre veut dire. Et la Bible déclare, résister. Éloigne-toi. Lui, Dieu, il ne fait pas cadeau. Il ne regarde pas.
dans ces mêmes versets que nous venons de lire, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil est un poison qui nous détruit à petit feu. Je t'annonce que l'orgueil est un poison. Toi qui as des fois des attitudes orgueilleuses, toi dont l'orgueil est en toi, bien-aimé, je prie pour toi. Je demande encore à notre Seigneur de pouvoir te briser de ces attitudes orgueilleuses, parce que l'orgueil est un poison qui détruit à petit feu, hein, à petit feu. À petit feu, ça te détruit. À petit feu, ça te ferme des portes. À petit feu, ça te désoriente. À petit feu, ça t'enlève auprès du Seigneur. L'Éternel ne te regardera plus. La Bible dit qu'il résiste. Il résiste. Éloignons-nous de l'orgueil. Ne fais pas face à l'orgueil. Toi, tu dois te revêtir de l'humilité. L'humilité doit être ton manteau, qui te protège. Parce que l'humilité apporte aussi la protection dans nos vies. Il te protège. Devant des situations compliquées, devant des situations dures, l'humilité t'apporte une protection. C'est pourquoi, si tu veux que l'Éternel ne te résiste pas, bien de fois, nous cherchons beaucoup de personnes, hein. On cherche beaucoup de sorciers, on cherche beaucoup de tout autour de nous. Des fois, c'est pas des sorciers. Des fois, c'est pas de personnes méchantes. Des fois aussi, la Bible nous montre que nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs parce que l'Éternel nous résiste. Étant qu'orgueilleux, si l'Éternel te résiste, c'est-à-dire les portes de bénédiction te sont fermées. Les portes de gloire te sont fermées. Ne cherchons pas tout autour de nous. Réveille-toi simplement de l'humilité. Pour arriver là, prends l'humilité comme ton vêtement, comme ce que tu mets tous les jours pour te protéger, pour garder ta nudité. Mets l'humilité à la place. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Une personne humble est une personne qui est garantie de la présence de Jésus dans sa vie. Marche dans l'humilité, tu as Christ avec toi. Marche dans l'humilité, tu as la considération et l'amour de Dieu qui te sécurise et qui t'accompagne. Bien de fois, bien-aimés, bien de fois nous taxons, nous cherchons, nous prions, nous demandons, Seigneur, pourquoi tu m'écoutes pas? La meilleure des choses est de fois de faire un arrêt et de regarder un peu ton comportement, de regarder un peu tes agissements. Pourquoi je n'arrive pas à ça? Pourquoi? Bien-aimé, une des choses qui nous empêche de recevoir auprès de notre Seigneur, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. N'aime pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas. Éloigne-toi de là. Quand tu vois ça arrive, fuis l'orgueil. Tu vois, comme la Bible dit de fuir l'impudicité, fuis aussi l'orgueil. Parce que l'orgueil fait que l'Éternel te résiste tes prières. À chaque fois que tu pries, lui, il se tourne le dos. À chaque fois que tu l'adores, il ferme ses oreilles. À chaque fois que tu le cherches, il te regarde pas. Mais l'humilité, hein, l'humilité, waouh, l'humilité, il dit que mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce. La grâce qui est lui-même, c'est-à-dire qu'il parle avec toi, il habite avec toi, il t'accompagne, il est avec toi quand il sent en toi cette partie que tu présentes d'humilité. Il vient s'associer avec toi. Waouh. Je bénis les ciels pour toi qui me suis, pour la décision que tu as prise d'abandonner l'orgueil et de te revêtir quoi? De l'humilité. C'était notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de partager, de liker et de mettre un commentaire pour la gloire de notre Seigneur. De ma part, je vous souhaite une très belle journée avec notre Seigneur Jésus.